propose qu'on ouvre la parole de Dieu dans le psaume 138, avec un verset que j'aime beaucoup, psaume 118, pardon, avec un verset que j'aime beaucoup. Voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Amen. On le relit ensemble ? Voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je note que Rachel a été briefée parce que j'ai encore mon minuteur qui est en train de défiler. Merci Rachel. Je vois que Johanna t'a tenu au courant. Ok. Et ce verset, je l'aime beaucoup parce qu'il nous montre vraiment une direction dans notre vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus futile qu'une journée ? Une journée, c'est 24 heures. Des journées, on en a tous vécu et nous en vivrons tous. Aujourd'hui, c'est une journée qui pourrait être extrêmement banale finalement. Une journée, ça passe à une vitesse incroyable et on dit que plus on vieillit, plus les jours passent vite et je crois que c'est vrai. Une journée, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience finalement. On se lève le matin, on prend notre petit-déj, on prend les transports, on fait notre boulot, on s'occupe des enfants, on affronte les galères, etc. On a notre temps avec Dieu et puis on se couche et puis on enchaîne une autre journée. Et les journées, c'est terriblement banal, quoi. Et pourtant, ce verset nous rappelle qu'une journée, ça n'est rien, c'est quelque chose qui est important. C'est tout sauf quelque chose de banal. Parce que cette journée, nous le verrons plus tard, eh bien c'est Dieu qui l'a faite. Chaque journée que tu vis, c'est un cadeau que Dieu te fait parce qu'il l'a faite et il l'a faite sur mesure pour toi. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit 4 points. 4 points autour de ce verset pour nous montrer un petit peu comment aborder ce cadeau que Dieu nous donne. La première chose, c'est le petit mot « voici ». Voici la journée que l'Éternel a faite. Dieu nous montre une direction de ce que nous allons vivre maintenant. C'est-à-dire que le démonstratif, ce petit mot, ce démonstratif « voici », nous montre une direction, nous montre quelque chose que nous devons regarder. Très souvent, nous avons vocation à regarder ce qu'il y a derrière nous. Nous ressassons le passé, nous repensons au passé. Très souvent, nous nous inquiétons pour l'avenir. Mais nous oublions de vivre le présent. Nous oublions de bénir Dieu pour le présent. Et ce petit mot, nous montre que voici, il y a quelque chose qui est important devant toi. Et ce quelque chose qui est important devant toi, c'est la journée que tu es en train de vivre. C'est le moment que tu es en train de vivre. C'est ce culte que tu es en train de vivre. C'est la communion fraternelle que tu vas vivre. C'est le temps de repas que tu vas passer avec tes enfants, que tu vas passer avec ton épouse ensuite. C'est le temps que tu vas passer avec tes amis. C'est le temps que tu vas pouvoir passer à te reposer. Bref, ce que Dieu nous montre, c'est cette capacité que nous devons avoir à apprécier le moment que nous sommes en train de vivre. On est tous ainsi faits. C'est que à peine nous vivons quelque chose que nous avons envie de nous projeter sur autre chose. Mais nous oublions de nous nourrir de ce que nous sommes en train de vivre. Dieu nous dit, voici la journée que l'Éternel a faite. Ce que tu dois regarder, c'est ce que tu vas vivre dans l'instant présent. L'apôtre Paul écrira à Timothée que la piété, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Être capable de se contenter de ce que nous avons. Être capable de se contenter de vivre la journée d'aujourd'hui. Elle ne sera pas parfaite. Il y aura certainement des frustrations. Devant moi, il y a le frère Lorté. Et il a combien de filles à la maison ? Combien de femmes à la maison ? 5 femmes. 5 filles à la maison. Vous imaginez la galère pour la salle de bain ? La frustration du frère pour pouvoir se laver le matin. Je vais faire. Et pourtant, mon frère, le contentement est une grande source de gain. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il est nécessaire de l'associer à la piété. C'est-à-dire que avoir une relation avec Dieu qui se projette toujours dans l'avenir, c'est-à-dire qui n'est faite que du fait de demander des choses pour l'avenir, bien, c'est quelque chose
qui finalement est presque un petit peu malsain. Certes, nous avons vocation à demander à Dieu des choses pour l'avenir. Mais pour autant, dans notre relation avec Dieu, dans notre piété, l'action de grâce, la reconnaissance pour ce que nous sommes en train de vivre est ô combien importante. Et mon frère, quand il est en train de faire le pied de grue devant la salle de bain et qu'il y a ces 4 filles qui y sont en train de papoter et que lui, il a envie que de se laver, eh bien, plutôt que d'avoir la frustration en disant « je vais arriver en retard au culte parce que je ne peux pas me laver », eh bien, le frère, parce qu'il est éminemment spirituel, il dit « je te remercie pour les 4 merveilleuses filles qui sont dans cette salle de bain. Et je te remercie parce que tu me les as données. Je te remercie parce que certes, elles sont bavardes, certes, elles sont casse-pieds, mais ce sont mes enfants, ce sont mes cadeaux, ce sont mes trésors et je te bénis pour cela. » Voyez-vous, la piété associée au contentement sont une grande source de gain. Mon patron est pénible, mais je te bénis parce que j'ai un travail. Mon épouse est casse-pied. Vous remarquez le jeu de mots, hein, casse-pied, épouse, ok. Mais je te remercie de tout cœur parce qu'elle est à mes côtés. Mes parents sont hyper imparfaits. Ils refusent toujours que je sorte le soir. Mais merci parce qu'ils prennent soin de moi. La piété associée au contentement est une grande source de gain. Rendre à Dieu et ouvrir les yeux sur ce que Dieu nous donne et le lui rendre au travers de notre relation, ça a du sens. Une journée, c'est un petit peu comme la manne qui tombait au pied de la maison des Israélites. Ils étaient dans le désert, ils n'avaient rien à manger. Et la seule chose qu'ils savaient, c'est que Dieu allait leur donner la manne chaque matin. Et donc, ils se baissaient et ils ramassaient le cadeau de Dieu. Et au bout d'un moment, ils ne se sont même plus rendus compte du miracle qu'ils vivaient. Et ils ont dit, on en a marre, on en a assez de ce pain misérable. Vois-tu, tu as peut-être des pensées où tu te dis, j'en ai marre de ces jours qui se ressemblent. J'en ai marre de ces jours qui finalement n'ont aucun sens. J'en ai marre de ces jours où je passe mon temps à souffrir. J'en ai marre de ces jours où je passe mon temps à galérer. J'en ai marre de ces jours qui finalement ne ressemblent à rien. J'en ai marre de ces jours où mes enfants m'oublient seul dans mon appartement. J'en ai marre de ces jours à attendre que le téléphone sonne. Mais n'oublie jamais une chose, c'est que chaque jour, c'est la manne que Dieu te donne. Chaque jour est un cadeau que Dieu te donne. Et même si ta fille t'oublie, même si ton fils t'oublie, dis-toi bien que chaque jour que Dieu te donne, c'est un cadeau. Même si, au sein de ce cadeau, on le verra tout à l'heure, il peut y avoir tristesse et frustration. Voici ce que tu dois regarder. C'est la journée que l'Éternel a faite. Slide suivante. La journée. Vous remarquerez le petit mot « là ». C'est-à-dire que c'est vraiment déterminé. C'est celle d'aujourd'hui. Il y en aura une seule comme aujourd'hui dans toute votre vie. Vous imaginez que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui est unique. Il n'y en aura pas deux comme celle-là dans toute votre vie. Vous ne revivrez jamais une journée qui sera identique. Ça signifie qu'à l'intérieur de cette journée, il y a des richesses, il y a des opportunités, il y a des occasions qui ne se représenteront jamais. Et nous, on passe nos vies, on passe nos jours en se projetant sur l'avenir, en rêvant de l'avenir et en oubliant et en négligeant les cadeaux que Dieu nous fait au travers de la journée qu'il a faite, c'est-à-dire la journée d'aujourd'hui. Un culte comme aujourd'hui, il n'y en aura pas deux dans votre vie. Même si c'est toujours la même forme, même si parfois, on a l'impression que c'est toujours les mêmes chants, même si c'est toujours le même Dieu, mais il n'en reste pas moins que Dieu a mis un cadeau particulier pour toi aujourd'hui. Ça peut être un sourire, ça peut être une parole, ça peut être un don spirituel. C'est pour toi l'occasion de recevoir quelque chose d'unique, mais ça peut être également pour toi l'occasion de donner quelque chose d'unique. À un moment donné de sa vie, Moïse était depuis 40 ans dans le désert de Madian. Il avait tiré un trait sur toute sa vie. Il avait oublié finalement tout ce que Dieu avait pu lui mettre sur le cœur. Et alors qu'il était en train de faire paître le troupeau, il va voir un buisson qui brûle, mais qui est là, ça il en avait l'habitude, mais il va remarquer que non seulement ce buisson ne brûlait, mais qu'il ne se consumait pas. Il va remarquer qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de bizarre dans sa vie. Et que ce bizarre, ce n'est pas le fruit du hasard, mais que ce bizarre
eh bien, c'est la marque de Dieu dans la journée qu'il avait préparée. Cette journée a été un tournant pour Moïse. Pourtant, il s'était levé le matin, il avait pris le même petit-déj, il avait fait la même routine, il avait fait exactement la même chose que d'habitude, il faisait paître le troupeau aux mêmes endroits. Mais à ce moment-là, eh bien, dans cette banalité, Dieu avait préparé quelque chose de particulier. C'était la journée où Dieu avait prévu de rencontrer Moïse et finalement de changer complètement, eh bien, sa vie. Aujourd'hui est la journée que l'Éternel a faite pour toi. Et dans cette journée, il y a l'opportunité de donner une parole à quelqu'un, de recevoir une parole de quelqu'un, de vivre quelque chose avec Dieu. Vous savez, les cadeaux de Dieu, ce n'est pas forcément toujours un ange qui vient nous taper sur l'épaule. Ce n'est pas toujours Dieu qui vient nous parler de manière audible. Ce n'est pas forcément toujours issu d'un verset de la parole de Dieu. Mais c'est plein de petits détails. C'est plein de petites choses qu'il est nécessaire que nous allions piocher de manière à nous les approprier et à les vivre. Je me souviens, c'est une des expériences qui m'a le plus marqué. C'est il y a des années et des années. Je faisais l'école du dimanche. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. C'était à Saint-Brieuc. Et au boulot, c'était compliqué, c'était galère dans ma tête. Souvent, c'est galère dans ma tête. Même les pasteurs, même dans la tête des pasteurs, parfois, c'est un peu Bagdad, vous savez. C'est un peu de balles de flipper, on ressasse des idées noires, etc. Je vous assure, on est comme vous. Et là, dans cette pièce, il y avait les enfants il y avait une monitrice qui essayait de faire chanter les enfants. Je dis bien qui essayait. Non seulement elle n'avait aucun sens du rythme, elle chantait faux, mais les enfants n'avaient pas du tout envie de chanter. Et moi, j'étais atterré. J'étais atterré sur ma chaise en train de bougonner. Et puis, oui, parce que les pasteurs, on bougonne souvent aussi. Et puis, là, vient une petite fille que je n'avais jamais vue. Elle s'assoit sur mes genoux, en train de bougonner. Et puis cette gamine, elle me sourit. Et dans le sourire de cet enfant, il s'est juste passé un truc. Je ne sais pas quoi. Je n'ai eu aucune révélation, je n'ai eu aucune grande pensée. Mais le sourire de cette gosse, et je l'ai accueilli ainsi, a fait en sorte que ma journée a changé. Que je suis sorti de mes bougonneries, que j'ai regardé la brave sœur qui chantait faux, qui n'avait aucun sens du rythme, non plus comme un fléau de la création, mais comme une brave sœur qui faisait ce qu'elle pouvait avec l'énergie qui était la sienne, et comme un cadeau de Dieu, parce que finalement, elle était la seule à vouloir le faire. Bref, elle a changé mon paradigme. Un sourire que cette gamine m'a donné et que j'ai reçu. On connaît tous ce verset de l'apôtre Paul, Philippiens 4,4, qui dira « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Franchement, ce verset, je ne sais pas vous, mais moi, écrit comme ça, je ne suis pas capable de le vivre. Est-ce que vous êtes toujours capable de vous réjouir ? Non. Compliqué, hein ? C'est parce que ce verset, on le comprend mal. Le terme « réjouissez-vous », ici, dans la structure grecque, signifie en réalité « soyez toujours capable d'accueillir la joie que Dieu vous donne. » Okay. C'est-à-dire que ce que Dieu nous demande, c'est pas de toujours avoir le smile, quoi. Oh, je suis chrétien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Non, on oublie ça, d'accord ? Être chrétien, c'est pas toujours être heureux, c'est pas toujours
être souriant, c'est pas toujours avoir la pêche. Un chrétien peut être à un moment donné amené à vivre des dépressions, un chrétien peut être amené à vivre des moments de trouble, un chrétien peut être amené à vivre des moments de tristesse profonde. Ok, ça, on est tous ok avec ça? Être un chrétien, c'est pas être un uluberlu qui est toujours heureux et voilà, qui s'éclate toujours dans son quotidien, quoi. Mais en revanche, quand Paul dit réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous, il dit soyez toujours en capacité de recevoir les joies que Dieu vous donne. Sous-entendu, ne laissez tomber à terre aucune des joies que Dieu vous donne. Et ça me fait penser à une expression que l'on trouve dans le premier livre de Samuel, où il était dit que Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Eh bien, nous, notre rôle, en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'être capable de ne laisser tomber à terre aucune des joies que Dieu nous donne. On est OK avec ça? C'est-à-dire que le frère Lorté est devant sa salle de bain, et là, il bénit Dieu pour ses filles, et il en nourrit son âme. Je te bénis, mon Dieu, pour ces filles que tu m'as données. Et il nourrit son âme, et ainsi il parle à son âme, et il nourrit sa relation avec Dieu. Et plus je me nourris des petites grâces que Dieu me donne, plus j'accueille les petites joies que Dieu me donne. Et finalement, plus je fais grandir ma relation avec lui, plus je fais grandir le fruit de l'esprit, plus je fais grandir le régime de l'esprit, et donc j'étouffe la chair. Et je me retrouve finalement dans le combat entre la loi et la chair, avec l'esprit qui est au-dessus de la chair. Et je serai moins tenté, je serai moins enclin à produire des fruits qui me font honte. Je te remercie, mon Seigneur, et je te remercie, mon Dieu, parce que je veux être prompt à accueillir les choses. Ça, c'est pour le chapitre recevoir. Mais de la même manière, si on a à recevoir, chaque journée, je crois qu'on a quelque chose à donner. Ok? On a quelque chose à donner. Il n'y a rien de plus périssable qu'un don spirituel. Vous avez une parole à cœur pour quelqu'un, et je le répète, les dons spirituels, ce n'est pas que le dimanche matin, dans l'exercice du culte, mais les dons spirituels, c'est tous les jours de votre vie. Ok? Vous avez à cœur une parole pour quelqu'un, pour votre enfant, pour votre voisin, etc. Vous ne pouvez pas attendre en fait. Parce qu'un don spirituel, c'est quelque chose qui peut expirer rapidement. Dans les Actes des Apôtres, on a ce passage où il y a un paralytique là qui est sur le temple, qui est aux portes du temple, et puis il y a Pierre et Jean qui sont en train de monter. Ce paralytique, il a croisé le chemin de Jésus. Jésus a croisé cet homme, mais rien ne s'est passé. Et ce jour-là, pourquoi? Pour qu'est-ce? C'était le temps de Dieu. Et alors que Pierre voit cet homme, il sent qu'il y a une parole pour lui. L'homme fait comme d'hab, il tend la main pour recevoir de l'aumône. Et Pierre va le regarder. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. C'était le moment, c'était le temps. Pierre aurait pu se dire, non, c'est bon, j'ai autre chose à faire. C'est bon, j'ai déjà eu 10 malades de guéris aujourd'hui, je me repose, quoi. Mais il sent. Un don spirituel, c'est quoi? C'est la conjonction, c'est la rencontre entre le cœur de Dieu et le cœur de quelqu'un. Okay? C'est parce que cet homme, à ce moment-là, il était prêt à recevoir. Peut-être qu'il en avait ras-le-bol d'être dans cette condition d'aveugle. Peut-être que ce matin ou à ce moment-là, il s'était dit, c'était la dernière fois que je le fais, après quoi je mets un terme à ma vie. Peut-être qu'il avait demandé à Dieu ou à Yahvé, montre-moi que tu prends soin de moi. Et à ce moment-là, parce qu'il y avait eu tout cet état d'esprit, la parole que Pierre va lui donner va rencontrer la foi de cet homme. Le lendemain, ça n'aurait peut-être pas été la même chose.
la veille, ça n'aurait peut-être pas été la même chose. Un don spirituel, une parole, un sourire, un geste ne trouve du sens que parce qu'il est fait, parce qu'il est dit, parce qu'il est donné à un moment T qui est prévu dans l'agenda de Dieu. C'est dans la journée que tu es en train de vivre que Dieu a mis une parole sur ton cœur pour une personne en particulier. On est OK? Voici la journée que l'Éternel a faite. Paul, lorsqu'il écrit aux Philippiens, il a été malade. En parlant d'un de ses collaborateurs, il a été malade en effet. Mais tu vas changer ma slide? Elle fait comme Johanna, elle me change mes slides de manière à me dire t'es à la bourre, t'es à la bourre, t'es à la bourre. Ben, bravo, elle t'a bien briefé. Donc 3e slide, merci beaucoup Rachel. 3e slide. C'est la journée qui nous est donnée, c'est la journée que l'Éternel a faite. C'est-à-dire que tout ce qui s'y passe, Dieu l'a contrôlé. La journée que tu es en train de vivre est tout sauf le fruit du hasard, quoi. Ce n'est pas pour autant que nous sommes des ordinateurs. Ce n'est pas pour autant que nous sommes conditionnés, que nous sommes des robots. Mais nous sommes dans un cadre, 24 heures, dans notre vie, et Dieu, eh bien, gentiment, tranquillement, dispose des opportunités, dispose des trésors devant nous. Et voyez-vous, Dieu a tout calculé. Elle a un but pour nous, elle a un but pour Dieu, et nous savons que Dieu, il a veillé à tout. L'apôtre Paul aura ces paroles, il dira que un de ses collaborateurs a été malade, et en effet, il est passé tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais de moi aussi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à l'église de Philippe, il est dans sa première captivité, et puis il avait toutes sortes de difficultés, il avait toutes sortes de combats, toutes sortes de luttes, et voilà. Et puis c'était peut-être une période où c'était particulièrement compliqué, et apprendre le décès de cet ami aurait été pour lui quelque chose qui aurait été trop lourd. Et il dira, mais Dieu a permis que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. C'est-à-dire que même lorsque tu en prends plein la figure, sache bien une chose, c'est que même tes plus grandes tristesses, Dieu les calibre de manière à ce que tu puisses les vivre. C'est un petit peu le récit de Job, où finalement, il va dire au diable, ok, tu peux faire ça, ça, ça et ça, mais par contre, tu ne touches pas à la vie de Job. Ok ? Tu ne touches pas à la vie de Job. Et, voyez-vous, ce qu'il est important que tu réalises, c'est que chaque journée que tu vis est vraiment entre les mains de Dieu. Vraiment. Chaque journée que tu vis est vraiment contrôlée par la main du Père. Et ça, personne ne peut y toucher. Tu es entre les mains de ton Papa céleste, de celui qui t'aime, de celui qui fait concourir toutes choses à ton bien. Tu es entre les mains de celui pour lequel tu es le plus précieux au monde. Et ça, c'est extraordinaire. Donc quand tu te lèves le matin, tu peux dire, ce que je vais vivre aujourd'hui, c'est plein d'incertitudes. Mais ce que je sais, c'est que mon Dieu a fait cette journée. Et il l'a faite pour moi, afin que je puisse grandir. Il l'a faite pour moi, afin que je puisse mieux le connaître. Il l'a faite pour moi, afin que je puisse m'épanouir. Il l'a faite pour moi, afin que je puisse me sanctifier. Il l'a faite pour moi, afin que je puisse mieux le connaître. Chaque journée a un but pour toi. C'est tout sauf neutre. Et lorsque tu te couches le soir, réfléchis à ce qui s'est passé. Pour moi, c'est vraiment le sens de notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu, ce n'est pas simplement de dire « Seigneur, je te remercie pour cette journée. Je te bénis parce que tu m'as tenu fidèle. Je te bénis parce que tu as pris soin de moi. Merci parce que tu m'as fait du bien. Amen. » Ce n'est pas que ça. C'est de dire « Seigneur, tu vois ce que j'ai vécu aujourd'hui. Tu vois ce qui s'est passé avec ce collègue de travail. Tu vois la colère qui m'a pris. Tu vois
finalement le manque de patience que j'ai pu avoir, tu vois le manque de maîtrise de moi que j'ai pu avoir. Eh bien mon Dieu, je te demande de me faire grandir dans ce domaine-là. Tu vois le désert que je suis en train de traverser et tu vois à quel point je le gère mal. Tu vois que je suis en train de partir en sucette, que je suis complètement en train de partir en vrille. Tu vois que dans ma tête, eh bien, c'est hyper difficile. Tu vois que je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne suis pas capable de faire le bien que je voudrais faire. Eh bien, s'il te plaît, ça, je te le présente. Parce que cette journée que j'ai vécue, qui a été pleine d'échecs peut-être, eh bien, elle m'apprend qu'en réalité, je suis beaucoup plus faible que ce que je pouvais y penser et que je dépends vraiment de toi. Seigneur, tu vois à quel point ma tête est pleine de tentations, à quel point je suis prêt à tomber bas, à quel point eh bien, mes anciens démons sont en train de revenir, à quel point j'ai envie de partir en arrière, à quel point j'ai peur. Mais voilà, et dans cette journée, je n'ai pas su du tout gérer. Eh bien, franchement, Seigneur, je te présente cette situation et je te demande pardon. Et vraiment, je veux avancer avec toi. Donne-moi des forces supplémentaires. Ou à contrario, c'est de dire, eh bien Seigneur, tu vois, j'ai tenu bon face à ta tentation. Et je te remercie parce que là, tu me parles de tous les progrès que j'ai pu faire. Et je suis fier de ce qu'on a construit ensemble. Je suis fier de ce que tu as fait dans ma vie. Je te suis reconnaissant. Et je vois à quel point eh bien, tu es un grand Dieu. Et donc, on s'aperçoit qu'à la fin de chaque journée, en fait, on a construit quelque chose. Dieu a construit quelque chose avec nous. Et même si il ne s'est rien passé de particulier, pose-toi, réfléchis, et tu verras que Dieu a fait quelque chose avec cette journée. Et trop souvent, on est pris dans un tel rythme qu'on oublie de regarder tout ce que Dieu nous a donné et tout ce que Dieu a fait. On est pris parfois dans un tel idéal de perfection que l'on oublie qu'avant d'être parfait, vous ne le serez jamais, donc c'est comme ça vous serez tranquille, okay, qu'avant d'être parfait, mais il y a plein de marches à franchir. Et que ce qui est important, ce n'est pas de regarder le haut, mais c'est de regarder les marches que l'on a franchies. Step by step. Pas après pas. L'échec fait partie de la croissance. Le découragement fait partie de la croissance. Les moments compliqués font partie de la croissance. Et il peut y avoir des journées que Dieu a faites, que l'on a vécues sans Dieu en fait. Et sincèrement, sur un mois, 30 jours, 31, on va partir sur 30. Réfléchis. Combien de jours vis-tu avec Dieu? Non pas en te disant Dieu est avec moi, mais en travaillant avec Dieu sur le contenu de tes journées. Je reformule la question. Combien sur 30 jours, combien de jours passes-tu en subissant tes journées plutôt qu'en les utilisant pour devenir meilleur? Eh bien, moi, je me suis posé la question et le résultat, il n'est pas vraiment bon. Hein. Nous subissons le temps et nous oublions que Dieu nous a donné des journées. Et qu'elles sont faites pour lui et qu'elles sont faites pour nous. Et j'y vais, 4e point, parce que sinon Rachel va faire comme Johanna, elle va m'envoyer des messages rouges en me disant « T'es trop bavard, stop, arrête-toi !» Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'ai oublié une partie du verset volontairement. C'est quoi la suite? Et qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vis dans ce postulat, Dieu veut notre bien. Ok? C'est bon, c'est ok pour tout le monde? Et si tu penses le contraire ce matin, parce qu'il te semble que c'est trop compliqué ce que tu vis, ben Dieu te rappelle cette simple chose. Dieu veut ton bien. Dieu est au-dessus de toutes tes circonstances. Et toute chose concourt. Le verbe concourir, il est vachement important ici. C'est-à-dire qu'il nous parle d'un faisceau d'événements qui vont dans la même direction. Okay?
C'est-à-dire que dans une journée, il peut se passer plein de choses, des choses positives, des choses négatives. Une suite de jours, dans une suite de jours, on peut vivre des choses qui sont parfois complètement antinomiques. Et pour autant, on sait que Dieu fait concourir les bonnes choses. Amen. On les aime, les bonnes choses. Hein. Et les mauvaises choses. Amen. Les deux travaillent ensemble à notre bien. Travaillent pour notre bien. Et notre bien, au sens de Dieu, c'est avant toute chose, c'est notre salut. Okay? C'est que nous soyons sauvés. D'accord? Et puis ensuite, parce que c'est un bon Père, c'est notre bonheur, c'est notre joie, c'est qui nous sommes. Okay? Mais chaque jour rentre dans un plan global que Dieu a fait, qui a pour but que nous soyons sauvés. Chaque jour concourt à cela. Et qui sont appelés selon son dessein, c'est-à-dire que ça fonctionne. À partir du moment, j'ai à dire que c'est la part de Dieu, et ma part à moi, c'est de chercher à rester dans le plan de Dieu. Et le plan de rester dans le plan de Dieu, c'est quoi? Le dessein de Dieu pour ma vie, c'est juste de rester ancré en Jésus, quoi. Dire, quoi qu'il se passe dans ma vie, mon Dieu, je choisis de te faire confiance. Et ainsi, dans mes découragements, j'ai pas de problème. Je peux être découragé. Je peux avoir des journées, des semaines, des mois de découragement. Ok? Mais si je reste en Jésus, attaché au fait, même par parfois une petite ficelle, un petit bout de foi, que mon Dieu va intervenir, alors ça signifie que ça concourt à mon bien. Même parfois quand j'ai des zones de péché dans ma vie qui durent et qui perdurent. Si je reste attaché au fait que mon Dieu est capable de me délivrer et que je veux être délivré, alors ça concourt à mon bien parce que je suis et je demeure dans le dessein de Dieu. À partir du moment où, et je peux même avoir des moments où finalement ma piété est en berne, où j'ai du mal à prier, où j'ai du mal à lire ma Bible. Vous savez, notre Bible elle est de côté et puis on la lit plus. Ça vous est arrivé? Moi oui. Mais même dans ces moments-là, que notre foi ne tient plus qu'à des acquis, eh bien, si je reste dans le dessein de Dieu, c'est-à-dire dans le fait que mon Dieu est capable de me sortir de cette zone, dans cette zone rouge-là, alors il se produit un truc, c'est que ça concourt à mon bien. Toute chose, toute journée, toute saison de ma vie, si elle est vécue avec Dieu et avec un soupçon d'espérance de Dieu, alors ça concourt à mon bien. Et Dieu va s'en servir pour faire de moi quelqu'un de meilleur, pour me faire grandir, pour me faire évoluer, pour façonner l'homme et la femme de Dieu que tu es. Et pour conclure, parce que ça y est, elle a commencé à mettre des messages. Non, c'est pas vrai. Pour conclure, je dirais que on va avoir un temps de louange. On va être dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux juste, durant ce moment, apprécier le moment, apprécier les instants que tu es en train de... Tu vas prendre le repas du Seigneur. Est-ce que tu peux juste te dire, ok, il y a mon passé, il est ce qu'il est. Il y a ce que tu as fait hier, il y a ce que tu as fait cette nuit, il y a ce que tu as fait il y a une semaine, il y a ce que tu as fait il y a 10 ans. Ok, c'est là. Il y a ton futur, avec toutes tes angoisses, avec toutes tes peurs, avec toutes ces inconnus. Ok, c'est là. Mais est-ce que, durant l'heure qui reste, je dis l'heure parce que c'est un Congolais qui fait la louange, donc... Durant l'heure qui reste, tu peux juste te dire,
c'est le moment que Dieu a fait. Et je veux qu'il soit pour moi un sujet de joie. Je veux juste sortir de cette machine à laver là, où je suis enserré, où je suis enfermé, où il y a les soucis, où il y a les difficultés, où il y a mes peurs, où il y a mes hontes, pour être avec Dieu. Parce que c'est le moment qu'il a fait. Et ce moment, je veux le vivre avec lui. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous tous un sujet de joie. On peut se lever à notre place. Est-ce que tu peux, là où tu es, à ta place, simplement bénir Dieu pour déjà ce qui s'est passé aujourd'hui? Peut-être la parole qui t'a fait du bien. Pour l'élément de la prédication qui t'a fait du bien. Cherche bien, il y en a forcément un. Pour ce qui s'est passé avant le culte qui t'a fait du bien. Pour la joie que tu vas avoir ce midi. Pour que tu l'accueilles. Bref, que tu puisses être là, avec ton Dieu, en goûtant les moments, en goûtant les instants. Tu sens qu'il est en train de se passer un truc dans ton cœur. Tu sens comme un apaisement, comme un baume qui est passé par le Saint-Esprit. Ben, remercie Dieu pour ça. C'est ton petit buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Remercie le juste pour ça. Tu sens une joie qui est en train d'arriver. Tu sens un espoir qui est en train de naître. Eh bien, remercie Dieu pour ça. Simplement comme un cadeau, là, qui t'est fait. Parce que c'est la journée que l'Éternel a faite. Et dans cette journée, il y a des trucs pour toi, il y a des paroles, il y a des cadeaux qui sont à ta disposition. C'est aussi simple que ça. Dieu a mis devant toi des œuvres bonnes. Repasse-les là sur ton cœur. Laisse le Saint-Esprit les utiliser. Laisse le Saint-Esprit les vivre. Fais monter des actions de grâce là où tu es. Fais monter des adorations vers ton Dieu. Avec ta voix là, maintenant, que chaque bonté que Dieu nous donne puisse monter un petit peu comme un bouquet de fleurs vers lui. Que son église, la pépinière à Saint-Denis, puisse simplement élever son Dieu. Le remercier parce qu'il est fidèle. Le remercier parce que tu es encore debout alors que tu aurais dû mourir. T'imagines, vu le nombre de péchés que tu as fait, la sainteté de Dieu aurait dû te fusiller, quoi. Et pourtant tu es là, et Dieu te demande d'élever les voix, d'élever les mains, alors que tu ne le mérites absolument pas. Et là, il y a la reconnaissance qui est en train de venir là dans ton cœur. Eh bien, dis-le lui, exprime-le, simplement. Parce que c'est juste un cadeau que Dieu te fait aujourd'hui. Tu ne mérites pas de vivre ce jour. Tu ne mérites pas de t'adresser à Dieu. Mais voici, c'est la journée que l'Éternel a faite. Et il te fait ce cadeau extraordinaire de pouvoir le faire. Bénis ton Dieu de tout ton cœur. Élève ta voix, élève ton âme. Bénis ton Seigneur, bénis ton Dieu. Alléluia, Seigneur, je te rends grâce. Parce que je ne suis pas digne de prêcher. Je ne suis pas digne d'annoncer ta parole. Je ne suis pas digne, c'est mon Dieu, de pouvoir m'approcher de toi. Seigneur, mais ce que je sais, c'est que parce que tu as donné ta vie, parce que ton sang a coulé, alors je le suis. Et j'ai pas simplement un sauveur, mais j'ai un Seigneur qui me conduit dans, la vallée de l'ombre de la mort, comme dans les verts pâturages. J'ai un ami sur lequel il est possible de mettre ma tête lorsque les circonstances deviennent trop compliquées. J'ai un ami qui est capable d'entendre mes colères, qui est capable d'entendre mes doutes, qui est capable d'entendre mes peurs. J'ai un ami, j'ai un berger qui me conduit dans chacune de mes journées. Seigneur, la minute qui vient, je ne sais pas de quoi elle est faite, mais je sais, Seigneur mon Dieu, que tu marches devant. Je sais qu'elle a été préparée de toute éternité. Je sais qu'elle est dans le cœur du Père, qu'il a dressé, Seigneur mon Dieu, pour son plan. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Alléluia, je prie, Seigneur,
pour que ces quelques mots puissent être un guide, puissent être, Seigneur mon Dieu, vraiment un sujet, Seigneur mon Dieu, de consolidation de la foi. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que ces quelques mots, Seigneur mon Dieu, puissent être utiles au Saint-Esprit, Seigneur, afin de fortifier la relation entre un enfant et toi, Seigneur. Merci de faire grâce, s'il te plaît, et que ton nom soit béni pour qui tu es, que ton nom soit béni pour ta grâce, que ton nom soit béni pour ta sainteté, que ton nom soit béni pour ton amour. Alléluia, Jésus. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.